Bonjour professeur, Bonjour maître. je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Donc nous sommes sur ma chaîne YouTube et nous allons faire un entretien pour parler d'une décision extrêmement importante qui a été rendue la semaine dernière, le 30 mai, concernant le procès hold-up qui s'est tenu devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Alors, pour résumer un petit peu ce qui s'était passé, il faut savoir que le professeur Karine Lacombe avait porté plainte pour diffamation contre vous, Martine Vonner et Pierre Bernérias, qui est Pierre Bernérias, le réalisateur du documentaire Hold Up. Bon, je vais résumer en deux minutes, mais je pense que tout le monde est au courant ici. Ce documentaire Hold Up a eu un retentissement phénoménal. Il exposait sur plus de 2 heures les controverses concernant la gestion de la politique sanitaire du gouvernement pendant la crise du Covid. Et dans le cadre de ce documentaire, des dizaines de personnes ont été interviewées. Vous avez été interviewé et il y a une partie de vos propos pour lesquels Karine Lacombe a porté plainte. En fait, ce qui s'est passé, il faut être précis en introduction, on vous a interrogé, donc le réalisateur du documentaire vous a interrogé sur la question de l'hydroxychloroquine. Donc on était en plein débat, interrogation sur l'hydroxychloroquine, et il venait d'être annoncé l'interdiction de la prescription de l'hydroxychloroquine pour la maladie, pour prévenir la maladie du Covid. Et vous, dans le cadre du documentaire, vous avez exposé face caméra. C'est pour moi une honte parce qu'il y a des milliards de gens qui en ont pris sur la planète, soit l'hydroxychloroquine, soit la chloroquine. Mais après, quand l'agence du médicament a crié au loup en disant il y a beaucoup de crises cardiaques, les crises cardiaques n'étaient pas du tout dues à l'hydroxychloroquine, elles étaient dues au virus responsable de la Covid-19. Donc, c'est pour ces propos que Karine Lacombe vous a attaqué en diffamation parce que, en fait, dans le cadre du montage qui avait été réalisé par Pierre Bernérias, vos propos ont été insérés après une déclaration de Karine Lacombe sur l'hydroxychloroquine. Et Karine Lacombe a considéré que vous vous adressiez en réponse à ses propos, justement, alors qu'il s'agissait d'un montage, et elle a considéré que dès lors que vous répondiez à ses propos en disant que l'interdiction de l'hydroxychloroquine, pour vous, c'était une honte, elle a considéré que ça s'adressait personnellement à elle, elle s'est sentie visée et vous a attaqué pour diffamation. Lors de l'audience, qui a duré quand même pratiquement 8 heures, nous avons pu soutenir que ces propos ne visaient pas directement Karine Lacombe, que vous les aviez tenus en réponse à une question posée par le réalisateur, et que le réalisateur avait fait un montage, et que c'est de son propre chef qui avait placé vos propos après, justement, une intervention de Karine Lacombe pour une continuité du montage. Et ce que l'on a pu soutenir, 2 choses extrêmement importantes, c'est qu'il n'appartenait pas à la 17e chambre de trancher sur un débat scientifique concernant l'hydroxychloroquine, puisque le débat appartenait essentiellement à des scientifiques, mais pas à une chambre criminelle. Et puis surtout, que les propos que vous aviez pu tenir dans le cadre du documentaire Hold Up, vous avez déjà valu des poursuites devant les juridictions ordinales, la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France, et que celle-ci vous a totalement, mais totalement blanchi. Et que donc, pour ces propos-là, il y avait déjà une décision qui disait il n'y a pas de problème, le professeur Perron, au regard de son expérience, de sa qualité d'expert en infectiologie, peut tenir ce genre de propos. Et donc,
la 17e chambre, le tribunal correctionnel, vous a complètement donné raison en vous relaxant des propos de diffamation. Et il faut bien comprendre que l'intention de Karine Lacombe, on peut la percevoir comme vouloir museler des médecins qui ont un avis différent du sien, puisqu'elle avait également attaqué donc, Karine Lacombe, et que Karine Lacombe a également été relaxée. Donc, voilà, elle a voulu s'en prendre à des médecins qui avaient des propos scientifiquement différents du sien, et forcément, ça ne lui a pas plu. Donc, cette décision est très, très importante, parce qu'elle dit qu'un médecin qui va tenir des propos différents d'un autre médecin ne peut pas être attaqué en diffamation pour cela. Et une fois de plus, c'est une deuxième décision qui vient réhabiliter votre parole et dire que votre parole est libre et qu'au regard de votre expérience, de votre curriculum vitae, vous pouvez vous exprimer librement sur un sujet d'intérêt général. Donc, moi, j'aimerais savoir comment vous avez ressenti cette décision, tout d'abord, et ensuite, on reviendra sur comment vous avez ressenti la période qui a précédé, justement, cette plainte et l'audience qui s'est tenue. Mais avant toute chose, comment vous avez perçu cette décision qui a été rendue la semaine dernière? Cette décision m'a fait très plaisir parce que, en plus, comme vous l'avez dit, la chambre disciplinaire régionale du Conseil de l'ordre des médecins avait visionné le film Hold Up parce que dans la plainte du Conseil national de l'ordre des médecins contre moi, ils avaient parlé de mes propos dans le film Hold Up. Or, dans le film Hold Up, il y avait beaucoup d'intervenants. Je crois que le seul passage où je suis intervenu, c'était justement sur l'hydroxychloroquine. C'était très bref. C'était vraiment un tout petit passage par rapport au film qui était très long. Donc, c'est vrai que j'étais content. Puis en plus, honnêtement, moi, je n'ai pas fait de droit. Et je ne comprenais pas très bien pourquoi on m'attaquait en diffamation, que j'ai diffamé personne. C'était un peu surprenant. C'est vrai que vous l'avez expliqué, que Mme Lacombe, comme je disais l'inverse de ce qu'elle disait, jugeait que je nuisais à sa réputation et qu'on aurait pu considérer ça comme de la diffamation. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que si je l'avais diffamé, ben, j'aurais compris que porte plainte, mais je ne l'ai jamais en plus cité nulle part. Et je n'ai jamais diffamé d'ailleurs aucun autre médecin. D'ailleurs, le Conseil de l'ordre avait bien analysé tout ça parce qu'ils avaient reconnu que je n'avais jamais eu de propos diffamatoires vis-à-vis d'aucun collègue. J'ai juste défendu la liberté d'expression scientifique. Ça m'est arrivé de critiquer quelquefois les prises de position de collègues, mais je l'ai fait uniquement sur leurs propos scientifiques, sur leurs publications, quand je jugeais qu'elles n'étaient pas de bonne qualité. Mais jamais je me suis permis de critiquer une personne en tant que personne. Donc voilà, je suis content que le tribunal ait jugé en toute sérénité et ait vu qu'effectivement, il n'y avait aucune diffamation dans mes propos. Oui, tout à fait. C'est important de le soulever, d'autant plus que il faut préciser qu'il y a une différence entre les poursuites ordinales que vous avez remportées il y a plus d'un an. Pour ces poursuites ordinales, vous risquiez juste des sanctions ordinales. Là, la plainte pour diffamation, c'est devant une juridiction pénale et vous risquez des amendes et on peut risquer des peines pénales avec inscription au casier judiciaire. Donc, concrètement, on est sur un tout autre niveau. Et ça veut dire qu'un médecin qui va porter plainte contre vous pour diffamation et pas pour des propos qui seraient non confraternels devant une juridiction ordinale, cette plainte, elle a vocation aussi bien à vous faire peur, mais à vouloir vous infliger une sanction pénale, donc extrêmement humiliante, et qui peut avoir des conséquences très importantes au regard d'une inscription sur le casier judiciaire. Donc, s'attaquer à vous d'un point de vue pénal, ce n'était pas anodin, et quand bien même vous aviez la conscience tranquille, parce qu'en effet, à aucun moment, vous n'aviez parlé de Karine Lacombe dans cet entretien, eh bien, ça a fait peser sur vous pendant de longs mois, pendant pratiquement 3 ans, ça a fait peser sur vous une procédure pénale avec quand même une forme d'anxiété, on a pu échanger, et qui est, à mon sens, tout à fait déplorable, parce que justement, on a l'habitude de lutter
devant les juridictions ordinales, les chambres disciplinaires. Et on peut les critiquer leurs décisions, mais il faut reconnaître aux chambres disciplinaires des médecins l'intérêt, justement, de pouvoir mettre en place un système qui évite aux médecins, lorsqu'ils ont un conflit entre eux, qui évite de s'adresser aux juridictions ordinales, aux juridictions pénales. Et donc, ça vous évite d'encourir un risque d'inscription au casier judiciaire. Et c'est pour ça que les juridictions ordinales, elles ont un sens, c'est de faire en sorte que quand deux médecins ont un conflit, avéré ou non, eh bien, ça puisse se régler de manière quand même confraternelle et devant des confrères, sans risquer une inscription au casier judiciaire. Là, choisir de vous attaquer en diffamation devant une juridiction pénale, je vous dis, à titre personnel, j'ai trouvé ça extrêmement violent et pas mérité du tout. Et c'est pour ça que cette décision de relax, pour moi, c'est une décision déjà qui est une décision contraire, ça aurait été un véritable scandale. Et c'est une décision qui est vraiment formidable parce qu'elle montre que vous êtes quelqu'un de totalement intègre. Et voilà, je suis très très content de cette décision. Et moi, d'ailleurs, je l'ai dit au tribunal lors du procès, c'est que j'ai toujours défendu la liberté d'expression scientifique, alors qui est inscrite dans la Constitution pour les professeurs d'université. J'ai le droit de dire sans polémiquer, juste de dire des choses factuelles et ne pas être d'accord avec des collègues, avec les autorités sur certains points. Ça fait partie de la liberté d'expression scientifique. Et ce que j'ai déploré pendant toute cette crise Covid, c'est qu'on n'a jamais pu avoir un vrai débat contradictoire, parce que la science, c'est pas une vérité unique et figée à jamais. Un jour, la Terre était plate, après, elle était ronde. Il y a toujours des gens un petit peu atypiques qui ont remis en cause… Professeur, juste pour qu'on soit clair, vous considérez que la Terre est toujours ronde? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas platiste. Non, parce qu'en disant ce genre de choses, il y en a qui vont dire, le professeur Perron, il devient platiste. Il considère que la Terre était plate, puis ronde, puis… Non. On est clair, hein, vous n'êtes pas platiste. C'était un exemple qui est historique, mais j'ai bien compris. C'est juste pour dire que la science, c'est pouvoir échanger des idées éventuellement différentes. Et malheureusement, on n'a jamais pu l'obtenir parce que dans les médias, on ne pouvait pas s'exprimer contre la doxa officielle. Et je l'ai regretté. Et bon, voilà. Écoutez, moi, je vais appuyer vos propos d'un point de vue procédural et absolument pas scientifique. Hein. Je ne rentre jamais dans un débat scientifique, moi. Je suis là pour dire que telle juridiction n'a pas à se prononcer sur un débat scientifique, que ça appartient à d'autres juridictions. Moi, je ne suis pas là pour faire de la science, mais je suis là pour faire en sorte que les personnes qui, justement, ont les compétences pour s'exprimer puissent le faire comme vous. Et par exemple, sur la question de l'hydroxychloroquine, on ne va pas revenir sur est-ce que l'hydroxychloroquine, c'est bien ou c'est pas bien. Tout ce que je peux dire, c'est que à l'audience, ils ont présenté des experts, justement, qui ont considéré que l'hydroxychloroquine, c'était à juste titre qu'elle avait été interdite. Et moi, je leur ai demandé si ils étaient à jour au regard des données scientifiques, des données de la science, et ils pensaient l'être. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous connaissez telle étude qui a été publiée 3 mois plus tôt par l'IHU de Marseille, qui revient sur les 30 000 justement, cas qui ont été traités par l'IHU de Marseille, et ils ne connaissaient pas cette étude. Je ne vais pas dire si cette étude, elle est bien ou elle n'est pas bien, mais tout ce que je veux dire, c'est que les experts qui sont venus déposer à la barre pour Karine Lacombe n'étaient pas en mesure de citer les dernières données de la science qui pouvaient faire débat. Et donc, voilà, mon rôle à moi, c'est d'ouvrir, se dire, on ne peut pas prétendre graver dans le marbre les données acquises de la science à un moment M, alors que des études sont toujours en cours. Et je crois que ça revient à ce que vous dites. Tout à fait, ouais. Et ça, pour moi, c'était très triste pendant toute cette crise de ne pas pouvoir exprimer une opinion scientifique divergente. Tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, c'est la décision aussi bien de la chambre disciplinaire que celle
de la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire en matière de diffamation. Donc, sont vraiment de très, très, très grandes avancées pour la liberté d'expression des médecins. Déjà, elles viennent totalement réhabiliter les propos que vous avez pu tenir en tant que vous aviez la liberté de les tenir. Bien entendu, n'importe qui peut avoir un débat avec vous lorsque vous vous entretenez, lorsque vous vous prononcez sur des propos, et vous êtes le premier, je crois, à défendre la liberté d'expression de scientifiques, de médecins qui ne seraient pas d'accord avec des propos que vous pourriez tenir. Tout à fait. Voilà, c'était une expérience difficile, effectivement, c'est très impressionnant. L'audience était très longue, ça a duré toute la journée, mais je suis content de cette issue. Non, très très bien. Moi, je voulais... Je voulais vous remercier parce que vous avez aussi été parfait lors de cette audience. Ouais, bah écoutez, je vous remercie. Bon, on a formé un bon duo, hein, je crois. Et bon, c'était important que l'on fasse cette vidéo pour que les personnes qui me suivent, qui vous suivent, entendent votre voix, sachent quelle était votre réaction suite à votre décision. Voilà, je crois qu'on n'a pas besoin d'en rajouter plus. Hein. C'était une décision importante. Voilà, vous êtes soulagé. Et donc, maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est vos programmes pour les prochaines semaines avant que l'on se quitte? Mon programme, c'est que je vais faire la promotion de mon nouveau livre, Le Réveil 4 ans après. Il sort quand? Il sort le 6 juin, donc très bientôt, aux éditions Guitre et Daniel. Et je l'ai écrit avec Stéphane Chatry, qui était l'auteur du film Tous résistants dans l'âme. C'est sous forme d'entretien, où on m'a demandé de me livrer un petit peu plus sur le plan personnel. Au début, j'étais un peu surpris, mais les gens voulaient savoir qui j'étais, où j'avais trouvé cette force tranquille pour résister dans mon enfance, etc. Et puis, je me suis prêté au jeu. Et c'est vrai qu'en relisant le livre, j'ai trouvé ça finalement... ça m'a même un peu surpris de voir où j'avais trouvé ces sources en moi-même pour résister dans cette crise. D'accord, d'accord. Alors vraiment, moi, je suis très impatient de le lire. Très, très impatient. Et si vous voulez, on prendra 10 minutes, un quart d'heure pour refaire une vidéo comme ça, pour échanger sur ce livre, justement parce que tous les sujets que vous traitez m'intéressent, forcément. Maintenant, on se connaît depuis de nombreuses années. Et donc, moi, je suis impatient d'en prendre connaissance. Et puis, on en reparlera dans une petite vidéo comme ça. Dans ce livre, je parle aussi un petit peu de mon parcours dans la maladie de Lyme, parce que je sais que c'est un sujet qui vous sensibilise aussi. En effet, c'est un sujet très important. Et du coup, on parlera un peu plus de la maladie de Lyme. Là, on a parlé du Covid. On parlera beaucoup de la maladie de Lyme. C'est un sujet pour lequel je suis très, très sensible. Et c'est vrai que dans les vidéos que j'ai faites, je n'ai pas beaucoup parlé de la maladie de Lyme. J'ai plutôt parlé des questions qui tournent autour du Covid. Mais ça sera l'occasion de parler de cette maladie et de la manière dont vous êtes impliqué de manière exceptionnelle auprès des patients, des malades dans cette maladie, et puis de parler moi aussi de pourquoi je suis très sensible et pourquoi je suis impliqué également dans la lutte du côté des patients aussi dans cette maladie. Merci maître pour cet entretien. Merci à vous et on se donne rendez-vous bientôt donc, pour parler de votre ouvrage une fois qu'il sera sorti, donc le 6 juin dans 2 jours. Voilà. Merci, à bientôt. À très bientôt, professeur. Au revoir.